Il y a des athlètes qui réalisent des exploits qui semblent complètement irréels, des choses qui défient l'un de nos besoins les plus fondamentaux, le sommeil. Alors comment font-ils et surtout à quel prix? Allez, on va décortiquer ensemble les secrets de cette endurance hors norme. Regardez ce chiffre. 563 km. C'est juste dingue. C'est la distance qu'un ultra-marathonien américain, Dean Karnazes, a couru en 2005. Pour qu'on se rende bien compte, c'est comme faire Paris-Genève d'une traite, sans jamais, jamais s'arrêter pour dormir. Et combien de temps ça lui a pris? 80 heures et 44 minutes. Pensez-y, plus de 3 jours et 3 nuits, non-stop. Et le détail qui tue, 0 minute de sommeil. Pas une seule. Et on pourrait croire que c'est le summum, mais non, il y a encore plus fou. Un coureur polonais, Lukas Wrobel, a poussé jusqu'à 777 km. C'était lors d'une course au concept absolument terrible, la bagarre d'ultra. Il a tenu plus de 4 jours et 20 heures à courir. C'est juste hallucinant. Alors là, la question qu'on se pose tous, c'est « mais comment ? Comment est-ce possible pour un être humain de faire ça ?» C'est vraiment ça qu'on va essayer de comprendre. On va plonger dans la science, mais aussi dans les histoires, souvent un peu folles, de ceux qui ont voulu défier le sommeil. Ok, pour bien comprendre l'exploit, il faut d'abord comprendre le risque. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps et dans notre tête quand on décide tout simplement d'ignorer ce besoin vital de dormir? La science a pas mal de réponses là-dessus. Alors, le terme scientifique pour ce qu'il s'inflige, c'est la privation de sommeil. La définition, elle est simple, rester éveillé pendant au moins 24 heures d'affilée. Et attention, on ne parle pas juste d'un coup de fatigue, hein. C'est un état qui a des conséquences vraiment, vraiment néfastes. Et là, quand on regarde les effets en détail, ça fait un peu peur. Pour le cerveau, d'abord, la concentration baisse, la mémoire rame, le moral est en chute libre. Et pour le corps, c'est pas mieux, loin de là. La régénération des cellules est ralentie, le métabolisme est complètement déréglé, et le pire, c'est que le système immunitaire prend un coup énorme. En gros, c'est tout le système qui s'effondre. Bon, la science, c'est une chose. Mais ce que les gens vivent vraiment, c'en est une autre. Laissons de côté les graphiques et les études un instant pour écouter les histoires. Et parfois, ce sont des vrais cauchemars, de ceux qui ont voulu entrer dans l'histoire en battant le record du monde sans sommeil. Cette course pour ne pas dormir a connu des moments assez fous. Ça a vraiment commencé dans les années 50 avec des animateurs radio comme Peter Tripp. Ensuite, c'est un lycéen de 17 ans, Randy Gardner, qui a pulvérisé le record. Et puis dans les années 70 et 80, là, ça a explosé, avec Maureen Weston et enfin Robert McDonald, qui a fixé un record qui tient encore aujourd'hui. Prenons les deux cas les plus connus, Tripp et Gardner. D'un côté, Peter Tripp, qui prenait des stimulants, est devenu complètement paranoïaque. Il avait des hallucinations terribles. Les médecins ont même vu que son cerveau essayait de rêver alors qu'il était éveillé. De l'autre côté, Randy Gardner, lui, n'a rien pris, à part du coca. Résultat, des délires, une mémoire qui part en fumée, il n'arrivait même plus à faire des calculs simples. Et écoutez ce que Randy Gardner a dit lui-même après son expérience, ça fait froid dans le dos. Il a dit « C'était presque comme une forme précoce d'Alzheimer, mais provoquée par le manque de sommeil. » Voilà, ça résume tout, je crois. Le danger n'est plus abstrait du tout là, il est très très réel. Ok, alors, on se demande comment les athlètes d'aujourd'hui font pour tenir sans finir comme Tripp ou Gardner. La réponse, c'est qu'ils ne combattent pas le sommeil de front. Non, ils trichent. Ils ont des stratégies pour le contourner. L'une de leurs meilleures astuces, c'est la stratégie de la micro-sieste. C'est simple, mais redoutable. Prenez l'exemple du coureur Pierre-Michel Nicoletti. Son plan, courir à fond pendant 3 heures, puis hop, une sieste de 16 minutes. Pas une de plus. Il répète ça en boucle. Grâce à cette technique, il a avalé 822 km en 6 jours, en dormant à peine 12 heures et demie au total. C'est fou. Et bien sûr, il y a l'autre allié de taille, la caféine. Sans surprise. Mais les chiffres sont vraiment parlants. Une étude a montré qu'après une nuit blanche, une bonne dose de caféine améliore la performance de course de plus de 5,5%. Ça peut paraître peu, mais à ce niveau-là, c'est absolument énorme. Mais il faut bien comprendre un truc. La caféine, ça ne donne pas d'énergie, c'est un leurre. En fait, elle vient bloquer les capteurs de fatigue dans le cerveau. Du coup, on ne sent plus l'effort de la même manière. C'est comme mettre un bandeau sur le voyant d'essence qui clignote, ça permet d'aller plus loin, mais le réservoir, lui, continue de se vider. Ce qui nous amène à la grande question. C'est quoi la vraie limite? Jusqu'où peut-on aller? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce record officiel semble figé dans le temps? Alors, le record final, le chiffre officiel, le voici, 453 heures et 40 minutes. Pour bien réaliser, ça fait plus de 18 jours et demi, sans fermer l'œil. C'est un cascadeur, Robert McDonald, qui a établi ça en 1986. Et depuis, officiellement,
Plus rien. Et pourquoi plus rien? Eh bien, le livre Guinness des records a tout simplement arrêté de valider les tentatives. Et ce pour de très bonnes raisons. D'abord, c'est hyper dangereux pour la santé, on l'a vu. Ensuite, les scientifiques ont découvert les microsommeils. C'est le cerveau qui pique un somme pendant quelques secondes sans qu'on s'en rende compte. Donc impossible de mesurer précisément. Et enfin, il y a des raisons éthiques. Encourager ça, c'est juste pas possible. Mais attention, il ne faut pas voir ça que comme une folie. Le rédacteur en chef du Guinness a une phrase assez juste là-dessus. Il dit que défier les extrêmes de quelque chose d'aussi absolu, c'est la clé pour comprendre qui nous sommes en tant qu'espèce. Et c'est vrai, au fond. Il y a cette fascination humaine pour aller voir ce qu'il y a au bout de nos propres limites. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour la route. Imaginons un futur où la technologie nous permettrait, sans aucun risque, de ne plus avoir besoin de dormir. Est-ce qu'on serait en train de devenir des surhommes, de libérer un potentiel incroyable, ou est-ce qu'on perdrait au passage quelque chose d'essentiel, une part de notre humanité? Franchement, la question reste ouverte.